En l'an de grâce de 1000 et quelques, la Terre fut brusquement attaquée par de mystérieux extraterrestres. Une flotte d'ovnis couvrit entièrement le ciel. Parmi ces envahisseurs, aussi froids qu'impitoyables, se trouvaient les Titariens. Face à tous ces envahisseurs, les populations terriennes fuyaient en paniquant. Leur avance technologique était tellement écrasante que la police et l'armée furent facilement vaincus par ces monstres. La mission Titar était lancée. La Terre serait envahie et dominée par de nouveaux maîtres. Enfin, c'était le plan! C'était censé être le plan! 3, 2, 1, fire! Kéro, 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 l'aventure commence. Il nous faut compter sur la chance. Mes petites grenouilles, préparez-vous. En avant la vermine rebelle s'attaque à nous. À vos ordres, toujours prêts. Prenez garde, nous arrivons, cachez bien vos jouets. Dans tout l'univers, à travers les galaxies, le sergent Keroro sera toujours votre ami. Nous venons pour envahir toute la terre, mais nos bêtises font rire le monde et tout l'univers. Kéro, 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 allez mes amis, les humains sont plutôt gentils, oui. Nous aimons jouer et rigoler, mais chaque instant se transforme en calamité. La mission est un échec. Prenez garde, nous arrivons, on va bien s'amuser. Dans tout l'univers, à travers les galaxies, le sergent Keroro sera toujours votre ami. Avec nous, la vie est vraiment super, car nos bêtises font rire le monde et tout l'univers. Car nos bêtises font rire le monde et tout l'univers. Kiro. Ces terriens, ces ridicules vermines de terriens vont bientôt connaître le véritable sens du mot peur. Avec tout mon respect, ils vont pouvoir découvrir ma puissance. Sergent Keroro, sur votre respect. Ils vont bientôt savoir pourquoi je suis craint dans tout l'univers. Kéro! Et maintenant, laissez-moi vous présenter la nouvelle arme sophistiquée de cette vermine de planète avec mon tout petit Espipo, ce nettoyeur écologique à faible consommation. Personne ne pourra me contrer! La plus puissante des grenouilles de l'univers, une légende vivante. Mais vous êtes déjà de retour, demoiselle April! Éteins ça tout de suite, tu m'entends? Vous me demandez de l'éteindre, mais il n'est pas de... Dépêche-toi, stupide grenouille! Kéro, sur votre respect, stupide grenouille est très exagéré. Arrête de discuter, éteins ça tout de suite! Ah! Fais attention! Oh non! Mais je n'ai pas fini de nettoyer la pièce. Je dois terminer. J'ignorais qu'Espipo avait autant de capacité de combat. Mon Dieu, non! Le sergent Keroro est en danger! Laissez-moi vous expliquer. Voici Arctus Monaté. Il tient dans la main la kérobale du sergent Keroro. Avec ses capacités de téléportation, il veut sauver le sergent Keroro. Attention, téléportation! Pardon. Excusez-moi, je suis désolé, je me suis encore trompé. Ce bouton est pour la téléportation et celui-là pour l'électrochoc. Ou alors c'est l'inverse. Non, celui-là est pour l'électrochoc. Je sais plus. Seigneur Arctus, sauf votre respect, faites plus attention. Cette kérobale que vous tenez au creux de votre main pourrait pulvériser votre misérable planète Terre si vous n'y prenez pas garde. Sur votre respect, si vous avez compris, je vous prie de bien vouloir me la rendre. Tu crois vraiment qu'on va te rendre un objet aussi dangereux? Mais tu rêves! Nous allons la garder comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Au fait, Keroro, tu n'as pas encore nettoyé la salle de bain, n'est-ce pas? Pas de dîner si tu ne finis pas tes corvées. Kéro, sur votre respect, que mange-t-on au dîner? Un délicieux ragoût de bœuf. Oui! Sur votre respect, il n'y a rien de meilleur que le ragoût de Demoiselle April. Je vais redoubler d'ardeur pour faire briller la salle de bain.
Voyons voir comment va notre petit Keroro. Coucou, je suis rentrée. Bonjour maman, ça va? Tu avais dit que tu ne rentrerais que demain. Oui, mais monsieur Larenex m'a rendu ses textes plus tôt que prévu. Où est Keroro? Il nettoie la salle de bain. Oh, tu as mijoté un délicieux ragoût de bœuf. Oui, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Après, je te remercie de m'aider comme tu le fais. Je t'en prie, maman, arrête. Une chambre pour moi tout seul? Dites-moi que je ne rêve pas. Non, 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 non! Il n'en est pas question! Voyons, c'est normal puisque maintenant il fait partie de la famille. Il fait partie de la famille. Est-ce que tu te souviens que c'est censé être un envahisseur? Et puis bon, ce n'est pas bien gênant puisqu'on a une chambre de libre. Hein? Quoi? Il y a une chambre de libre dans cette maison? Une chambre pour moi tout seul? Quelle surprise! C'est une reconnaissance de mon statut de militaire et de mes capacités personnelles. Et mes paramètres de puissance seront multipliés par 3. Sur votre respect, je m'en servirai de base pour assembler un maximum d'informations. Cette chambre sera le centre névralgique de l'invasion de cette terre. Ce sera, comment dire, mon quartier général, demoiselle April. Dès que ma chambre sera aménagée, je ferai en sorte que vous soyez la première invitée. En tant que servante. Mais je ne peux pas m'opposer aux décisions de maman. Mais si tu apportes dans cette chambre quelque chose de bizarre, tu ne t'en sortiras pas aussi facilement. Qui parle? Allez, vers de jalousie. C'est par ici. En réalité, je ne la cachais pas vraiment. Très bien, la voici. Je ne savais pas qu'on avait une autre chambre ici. Mais tu sais, ce n'est pas une pièce secrète. Si ce n'est pas une pièce secrète, alors qu'est-ce que c'est exactement? Sur votre respect, je ne peux pas retenir mon excitation. Ni mon impatience. Kéro, cette pièce est fabuleuse. N'est-ce pas? Tu peux l'arranger comme tu le souhaites, tu peux faire ce que tu veux. La nettoyer, la bichonner, bricoler. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir la chambre privée d'un extraterrestre, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Je vais pouvoir garder un œil sur la vie de Keroro et je vais découvrir chacun de ses mystères. C'est vraiment ce que tu veux? Oh, je suis sûre que je... Anna Monaté est la mère d'April et d'Artus. Elle travaille dans la bande dessinée. Son intérêt pour la vie des extraterrestres vient de sa grande conscience professionnelle. Créer des personnages, c'est une vraie chance. Cette humidité, c'est tellement beau. Sur votre respect, ma peau est toute brillante. Ça fait bizarre. Oui, je sens comme une aura étrange dans cette pièce. Voyons, c'est dans ta tête. Oh, moi aussi, je sens quelque chose. Mes épaules sont lourdes tout à coup. Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait ça? Bon, maintenant, nous allons laisser Keroro s'installer chez lui. Oui. Kéro. Seigneur Artus. Oui? Sur votre respect, j'ai un gros problème et vous seul pouvez m'aider à le résoudre. Qu'y a-t-il? Sur votre respect, je souhaiterais vous emprunter la Kérobal parce que toutes mes affaires personnelles se trouvent à l'intérieur. D'accord, j'ai compris. Mais tu ne dis surtout rien à ma sœur, hein? Et surtout, n'en fais pas mauvais usage. Vous avez toute ma gratitude. Kéro. En voilà une bonne surprise. L'ennemi m'a fourni une base. Et cette stupide vermine m'a rendu ma Kérobal. Avec ça, je pourrais. Mais je n'en ferai pas mauvais usage. Non. Je respecterai la promesse que j'ai faite au Seigneur Artus. Quoi? Il y a très longtemps, il y avait sur cette terre des pièces dans lesquelles on enfermait les criminels jusqu'à la fin de leur vie. Quoi? Et une jeune fille accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis a été enfermée là. La rumeur dit que sa rancœur et sa frustration imprègnent encore les chambres du sous-sol. Enfin, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Si, il faut s'inquiéter. Mais sans cette rumeur, une telle maison en plein centre-ville nous aurait coûté les yeux de la tête. Voyons, mes enfants, vous n'avez pas à vous faire de soucis pour lui. Keroro ne croit certainement pas aux fantômes. Je suis sûre qu'il est très heureux d'avoir sa chambre à lui et qu'il ne lui arrivera rien. Faites-moi confiance. Donc, si j'ai bien compris, la présence étrange que j'ai sentie tout à l'heure pourrait être un fantôme? Sergent! Qu'est-ce qu'il y a? Finalement, cette chambre est très dangereuse. Cette chambre est dangereuse. Sergent, vous devez sortir. Est-ce que vous m'entendez? Il ne répond pas et la porte est bloquée. Le fantôme a dû l'enfermer à l'intérieur. Mais il faut ouvrir cette porte. Allez, aidez-moi. Salut, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans mes modestes quartiers. Qu'est-ce que c'est que cette chambre? C'est trop génial. Cette chambre n'est plus bizarre du tout. Comment tu as fait pour apporter tout ce matériel? Sur votre respect, je peux tout créer facilement avec ma Kérobal. Ta Kérobal? Tenez-la, voilà, j'allais justement vous la rendre. Je vais t'expliquer, Artus. Et qu'est-ce qu'il y a? Il n'en a pas fait mauvais usage alors? Oh, pourquoi sa chambre est plus belle que la mienne?
Disons que ceci est le confort minimum sur Titar, la planète d'où je viens. Tiens, mais qu'est-ce qu'il vous arrive, demoiselle April? Seriez-vous un tout petit peu jalouse de moi? Non, je ne suis pas jalouse. Non, je ne suis pas jalouse. En réalité, April est jalouse, oui, très très jalouse. Et toi, je t'interdis de failloter. Quand on habite en ville, on doit avoir Internet et une adresse email. Je n'aime pas écouter mes CD sur les mini-chaînes hi-fi de bas de gamme. Je préfère une véritable installation hi-fi en surround pour écouter mes chanteurs afro et mes disques de death metal préférés. La vie est belle, je suis bien dans ma nouvelle chambre. Kiro, Kiro, Kiro. Bien. Kiro. Sur votre respect, qu'est-ce qu'il vous arrive? Portez-moi ces micros, entrez, installez-vous, allez-y, faites comme chez vous. D'abord un extraterrestre et maintenant un fantôme. C'est génial! Vous venez de voir une journée normale dans la famille Monaté. Le sergent Keroro et cette famille se sont rencontrés il y a quelques semaines. Attendez quelques instants et nous vous montrerons comment s'est passée leur rencontre. Le sergent Keroro arrive sur Terre, avec tout mon respect. Il y a quelques semaines de cela, la Terre fut soudain attaquée par de mystérieux extraterrestres. Une flotte d'ovnis recouvrit entièrement le ciel. Ces envahisseurs étaient aussi froids qu'impitoyables. Face à eux, les populations terriennes fuyaient en paniquant. Leur avance technologique était écrasante. April! Ne m'attends pas, Otis. Laisse-moi être fille. Vas-y, cours maintenant. April! Oh! Non! Qu'est-ce que c'est? Sur votre respect, vous allez mourir. April est en train de fondre. On dirait une statue de chocolat qui est en train de fondre. Non! Mais April, tu étais en train de fondre. Arrête avec tes rêves stupides et lève-toi, on va être en retard. Alors je rêvais? April, les envahisseurs sont toujours à l'affût de notre planète et mes rêves sont peut-être des messages qu'ils nous envoient. Il ne faut pas sous-estimer ça. Alors laisse-moi 5 minutes le temps de finir mon rêve. Je peux dormir encore un peu. Je vois. Monsieur refuse de se lever. Il ne me reste plus qu'une solution. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre là-bas sur le mur? Regarde! C'est vrai? Où ça? J'étais bien dit. Allez, dépêche-toi de t'habiller. Le petit déjeuner est prêt. Bouge-toi, on va être en retard. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Comment avez-vous su que j'étais là? Ça parle! Au secours! Eh bien, dans ce cas... April, attention! Kiro! L'extraterrestre est fait prisonnier. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, un extraterrestre. Mais tu as entendu, il parle notre langue. Dis, est-ce que tu es vraiment un extraterrestre? Mais voyons, vous dites n'importe quoi. Sur votre respect, je ne suis qu'une adorable petite grenouille qui aurait peut-être un petit peu trop grandi. Et je n'ai aucune intention d'envahir votre vermine de planète. Alors c'est vrai, c'est bien un extraterrestre. Bon, écoute, on va le laisser attaché jusqu'à ce qu'on revienne de l'école, tu es d'accord? Mais au fait, quelle heure est-il? Mais alors on est... En retard. April, attends-moi! Je ne peux pas! S'il te plaît! Attends-moi! Kiro. Sauf mon respect, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Imbécile de terrien, satané terrien. Ils devraient avoir honte de me traiter de cette façon, ouais. Je vais leur faire regretter leurs gestes. Sauf mon respect, ça ne se passera pas comme ça, non.
C'est certainement une arme secrète extraterrestre très sophistiquée. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est pas croyable! Et ce bouton, il sert à quoi? Ce n'est pas possible! Je vole! Et celui-là? Stop, 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 stop! J'ai eu drôlement peur. Il faut que je me dépêche de rentrer à la maison. Salut, April, tu viens avec nous au club de basket? Non, je suis désolée, Maya, mais je n'ai vraiment pas le temps. Tu es tellement douée en sport que tu dois sans doute penser qu'on n'est pas assez forte pour toi, c'est ça? Ne tu n'es pas aussi, Emma. Si tu t'inscrivais dans notre club, ça attirerait beaucoup de nouvelles recrues. Je n'ai pas le temps, j'ai trop de travail qui m'attend à la maison. Désolée. Ce n'est pas comme ça que tu te trouveras un petit copain, crois-moi. Un petit copain? Il n'y a personne qui m'intéresse vraiment. Oh! À quoi cela sert d'avoir un don si tu n'en profites pas? Mais enfin, pourquoi tu pleures? Bon, maintenant je vous laisse, je suis pressée. Au revoir. Salut. Est-ce que cette chose est toujours là? On dirait que Maëlle a encore séché les cours aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça que tu te trouveras un petit copain. April est amoureuse de Maëlle. Oh, arrête de lire dans mes pensées! Qu'est-ce qui se passe? Kéro, misérable petite vermine terrienne, tu vas me rendre tout de suite ma kérobale. Kérobale? Ne joue pas ça avec moi. Sans votre respect, si tu ne parles pas, tu vas le regretter. Qu'est-ce que tu vas me faire? Je veux le savoir. Eh bien, sauf mon respect, je vais te faire souffrir. Ce gros asticot de l'espace va te dévorer tout entière et il va te donner un avant-goût de l'enfer. Sauf votre respect. Non, je t'en prie, ne fais pas ça! Les paroles sont inutiles à présent. Excusez-moi, je voulais juste téléporter ma sœur pour la mettre hors de danger. Bravo, Artus, bien joué! April, c'est génial! Cet engin est impressionnant, on peut faire des tas de choses avec! Tu pourrais commencer par me détacher. Oui, c'est vrai. Attends, ça doit être ça. Tu aurais pu faire attention. Excuse-moi. Kéro. Maintenant que j'ai récupéré ma kérobale, je vous conseille de faire votre prière et vite, sauf votre respect. Notre prière? Si tu continues tes bêtises, je ne t'épargnerai pas, grenouille stupide. Je ne suis pas une grenouille stupide. Je suis le sergent Keroro, chef de la division tactique de la grande armée d'invasion de Titar, 58e planète de la galaxie Gamma. Sauf votre respect, vous entendez? Le sergent Keroro. Le sergent Keroro? Avec mes 4 fidèles soldats, nous allons préparer votre vermine de planète à l'invasion de notre peuple, sauf votre respect. Quand les autres arriveront, je vous garantis que cette vermine de planète sera à nous, sauf votre respect. Maman arrive. Vite, sergent, fuyez, maman n'aime pas du tout les animaux. Qui que soit cette maman, elle ne me fait pas peur du tout. Un soldat digne de ce nom ne fuit jamais devant Si tu te l'ennemi. trouves ici, tu finiras en grenouille bouillie pour le repas de ce soir. Je te le garantis. Oui. Oh, elle ne ferait jamais ça. Quoique, à la mort de notre perroquet, maman nous a préparé un étrange oiseau grillé. Ce sera ça ou alors elle t'écrasera avec sa voiture. Oh, elle ne ferait jamais ça. Par contre, je la vois bien faire une autopsie sur un être vivant. Une autopsie. Sans votre respect, je suis un sergent. Quelle que soit cette maman, je n'ai peur de rien ni de personne. En tout cas, tant que j'ai cette balle entre les mains. C'est vrai, c'est peut-être mal parti. Maman! Dès qu'elle ouvrira la porte, je lui tirerai dessus avec mon rayon désintégrateur. Maman! Maman, je t'en prie, n'entre pas. Tu vas disparaître! Maman, n'ouvre pas la porte. Maman, n'entre pas, il va te sauter Ils ont dessus. encore porté un animal à la maison et ils veulent me le cacher. J'en suis sûre. Kiro, impact. Tu vas disparaître. Action! Rayon désintégrateur. Rendu dérivé à gogo! Kiro, j'ai une panne. Excuse
Laisse-nous, maman. Je vais nous débarrasser de lui, maman. Alors je t'en supplie, ne le tue pas. Ne fais pas d'autopsie sur lui. Ne l'écrase pas avec ta voiture, je t'en prie. Le sergent n'est pas une grenouille ordinaire. Écoute, c'est un extraterrestre. Oui, un extraterrestre. Et je pense que je pourrais devenir ami avec le sergent. Quoi? Il veut devenir mon ami? Oui, c'est vrai. Vous et moi, nous pouvons devenir de bons amis, sergent. Seigneur Artus. Je l'adore. Il est génial. Tu feras un nouveau héros parfait pour notre magazine de bande dessinée. Reste ici tant que tu voudras. Sois le bienvenu. Fais comme chez toi. Alors, vous ne me ferez pas d'autopsie? Bien sûr que non. Pourquoi je ferais ça? Ce serait du gaspillage. Ça veut dire quoi, ce revirement de situation? C'est formidable, n'est-ce pas, sergent? Seigneur Artus. Sergent! Seigneur Artus. Sur votre respect, n'oubliez pas que je suis ici pour devenir votre maître à tous. Vous êtes cruel, je croyais que nous étions amis. Oui, vous avez raison, mais les affaires sont les affaires. Grenouille stupide. Je vais retourner dans mon vaisseau mère et je pourrai réparer ma kérobale. Ensuite, je reviendrai ici afin d'envoyer le signal d'invasion de cette vermine de planète. Tiens, on dirait un message du quartier général. QG à toutes les escouades parties en éclaireur. Un de nos camarades semble être entré en contact avec la vermine terrestre et les a informés de nos plans. La situation est donc devenue dangereuse. Nous devons retirer nos troupes de la zone terrestre. Nous sommes obligés de vous abandonner. Nous vous souhaitons bonne chance. Bonne chance? D'après ce que j'ai compris, ces petits camarades l'ont abandonné. Sur votre respect, Seigneur Artus, nous sommes amis, n'est-ce pas? Et depuis ce jour, le sergent Keroro a été affecté officiellement à la famille Monaté. Ici aussi. Reçu 5 sur 5. Sur votre respect.